Bienvenue sur Mental Science, la chaîne YouTube qui vous parle de la santé mentale dans les communautés africaines. Au-delà des débats d'idées, des opinions subjectives, nous vous proposons un partage de connaissances issues d'expertises professionnelles, de résultats de recherches scientifiques et des savoirs tirés des cultures et traditions africaines. Pourquoi est-ce important de parler de santé mentale dans les communautés africaines? Pour plusieurs raisons, notamment à cause du tabou. Quand on parle de santé mentale, il existe encore beaucoup de personnes qui l'assimilent à la folie, à la faiblesse et à une affaire de blanc. Il y a pas mal de personnes qui vont vous dire la santé mentale, la psychologie, les psys, tout ça, c'est pour les blancs, ce n'est pas pour les Africains. Autre chose, les concepts cliniques sont parfois repris de manière pas du tout appropriée par le public. Je vais prendre le cas de la dépression, qui est un concept qui est vulgarisé, tellement vulgarisé que vous allez vous rendre compte que très souvent, les personnes qui ne font pas partie du domaine professionnel, que ce soit au niveau de la santé ou de la santé mentale, vont définir la dépression d'une manière qui ne correspond pas du tout à la réalité clinique. Par conséquent, il est important de sensibiliser sur la santé mentale en fournissant des informations justes, correctes et de manière appropriée. Plusieurs personnes pensent que les maladies mentales ou la santé mentale ne concernent pas du tout l'Afrique ou les personnes issues des communautés africaines. Toutefois, il suffit de lire les rapports de l'OMS pour se rendre compte que les troubles anxieux et les troubles dépressifs comptent parmi les troubles les plus courants dans le monde. Si nous regardons d'un peu plus près les résultats des recherches scientifiques qui ont été effectuées en Afrique ou dans les communautés africaines à l'étranger, on se rend bien compte qu'il y a des cas de dépression, de troubles anxieux, de suicide, de schizophrénie, de traumatisme et j'en passe. Avec la mondialisation et le déclin des structures familiales, il n'est pas rare d'observer une jeunesse en perte de repères, mais également des parents en perte de repères aussi. Nous avons pas mal de parents en immigration, par exemple, qui ne savent plus comment élever leurs enfants. Ils ne savent plus comment naviguer entre leur culture d'origine et la culture du pays d'accueil. Et les enfants de leur côté qui vivent également un stress parce qu'ils doivent trouver un moyen de rester loyaux envers la culture de leurs parents tout en s'adaptant à la culture du pays d'accueil. Malheureusement, parfois, les valeurs des deux cultures ne sont pas compatibles. Alors, les enfants et les parents vont vivre un choc culturel. Quel est l'impact de ce choc sur la santé mentale des parents, des enfants et de la famille? Prenons un autre exemple, les couples. Les couples qui étaient des amants d'hier, des amoureux d'hier, devenus les adversaires d'aujourd'hui. Hier, on s'aimait, on s'entendait, nous étions d'accord. Une fois qu'on immigre, les données changent. Les choses changent, je ne te reconnais plus, tu ne me reconnais plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous assistons à des divorces et à des séparations difficiles, où c'est la guerre pour savoir qui va garder les enfants, qui gardera le plus de biens, qui va se venger de l'un, qui va se venger de l'autre. Quelles sont les conséquences de tous ces conflits et de tous ces tiraillements sur la famille en question et sur les enfants, sur l'homme qui se sépare, sur la femme qui se sépare? Nous pouvons constater que des hommes et des femmes qui se sont très mal séparés peuvent traîner pendant très longtemps les séquelles de cette séparation. Vous avez des personnes, quand elles se séparent de vous, elles vont commencer à initier une sorte de violence à votre égard qui va perdurer sur le temps. Et cette violence va avoir un impact négatif sur votre santé mentale. Et bien des fois, vous n'allez même pas vous rendre compte que vous êtes en train de vivre les conséquences de votre séparation. Et même au sein de nos familles au pays, en Afrique, nous vivons énormément de stress. Nous avons des facteurs socio-culturels immenses. Comment sont traités les hommes qui n'ont pas d'argent? Les hommes qui sont pauvres? Est-ce qu'ils sont respectés dans leur famille? Est-ce qu'ils sont respectés dans leur belle famille? Comment ils vivent cette exclusion sociale? Que fait la jeunesse désœuvrée? Cette jeunesse qui a eu des beaux diplômes mais qui n'arrive pas à trouver du travail. Elle passe sa journée dans la rue, dans les bars, sur les réseaux sociaux. Quel est l'impact de ce chômage sur la santé mentale des jeunes?
et quel est l'impact de la santé mentale des jeunes sur la santé mentale des parents et de la famille à la maison. Prenons aussi le cas des femmes, par exemple, qui vivent la violence conjugale. Je vois déjà les gens qui vont dire que tous les jours on parle des femmes et de la violence conjugale. Oui, on va en parler parce que tant que ça existe, on va en parler. J'en parle encore parce que très souvent, il y a des familles qui sont, entre guillemets, un peu complices de la situation. Pourquoi? Parce qu'elles vont normaliser la violence, elles vont banaliser ce que leurs filles et leurs sœurs vivent sous prétexte que c'est une situation qui est acceptée dans la société, c'est assez courant, tu n'es pas la première à qui ça arrive, jusqu'au jour où il y aura des conséquences dramatiques. Est-ce qu'on a pensé à la santé mentale de cette femme-là? Est-ce qu'on a pensé à la santé mentale de ses enfants? Ils observent. Ils voient ce qu'on fait à leur mère. Très souvent dans nos familles, on va nous dire qu'une femme qui se marie, qui a été dotée, elle fait partie désormais de la famille de son mari, elle est un peu comme leur fille. Mais ça ne se passe malheureusement pas toujours comme ça. Nous avons des femmes qui se marient, qui sont méprisées dans leur famille, qui sont humiliées, qui sont rejetées, qui vivent des mariages difficiles mais qui s'accrochent parce qu'on lui dit il faut que tu tiennes, il faut que tu tiennes parce que tant que tu supportes, tu es une vraie femme. Quelles sont les conséquences de ce leitmotiv-là qui dit « supporte ». Il faut que tu supportes. Et cette femme-là, elle va supporter jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce qu'elle va supporter? Qu'est-ce qu'elle vit? Est-ce que tout est supportable? Je suis d'accord que dans le mariage, il y a des compromis, il y a des concessions. Mais quand on parle de violence, est-ce que ça s'applique? Est-ce que les compromis et les concessions s'appliquent quand on abuse d'autrui, quand on lui fait du mal, quand on l'humilie, quand on le maltraite? Je dirais que non. Je dirais que non, ce n'est pas ça. En tout cas, on dit que la violence est banalisée, oui, mais est-ce que c'est parce que c'est banalisé que c'est accepté ou que c'est acceptable? Je dirais non. Non. Je vais également prendre l'exemple du handicap. Des personnes handicapées, des enfants différents qui souffrent d'un handicap parfois visible ou invisible. Comment ils sont traités dans nos communautés, ces enfants-là? Parfois on les fuit, parfois on a peur d'eux, on les exclut, on les isole, on les rejette. Quel est l'impact de ce rejet sur leurs parents? Parce que rejeter un enfant, c'est comme rejeter aussi ses parents. Comment est-ce que cette situation est vécue par les concernés? Vous voyez que si je commence à citer toutes les réalités sociales que nous vivons et qui ont un impact sur notre santé mentale, je crois qu'on va rester ici pendant au moins 4 heures de temps. Et ce ne sera même pas fini. Voilà de quoi je vais parler sur cette chaîne. Nous allons parler des situations qui nous oppressent, qui nous créent du stress, qui nous plongent dans la détresse et des stratégies d'adaptation appropriées pour pouvoir nous en sortir. Nous parlerons également des résultats des recherches scientifiques qui ont été faites sur certains sujets afin que vous puissiez être davantage éclairés sur ce que vous pouvez mettre en place, que ce soit au sein de votre couple, de votre famille ou au sein de votre communauté pour améliorer la santé mentale. Promouvoir la santé mentale, c'est magnifique. Toutefois, c'est important de le faire de la bonne manière. Comptons sur vous pour me soutenir dans cette aventure et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.